Bon matin, Église de Portail, tous ceux qui nous suivent du Québec et d'ailleurs. C'est une joie, encore une fois, de vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Mais tout d'abord, je veux vous partager quelques nouvelles de la vie de l'Église alors que on est revenu à pleine capacité. Il y a vraiment de la vie dans la maison du Seigneur. Au moment où je te parle, au Portail, à Laval, Terrebonne, Saint-Eustache, on salue Malartic en Abitibi. Il y a vraiment beaucoup de vie. Le peuple de Dieu est heureux de pouvoir se réunir. Et juste mentionner que nous sommes rendus à 30 000 pour l'Ukraine. Donc, alors qu'on veut soutenir l'Église, l'œuvre de Dieu en Ukraine et l'œuvre humanitaire, donc 30 000 Wow! Merci pour votre générosité. Je veux également vous annoncer que pour la première fois depuis 3 ans, nous allons avoir un grand ralliement du Vendredi Saint au Portail à Laval. Alléluia! Donc, le 15 avril, nous allons revenir à notre traditionnel ralliement du Vendredi Saint. C'est quelque chose que tu ne veux pas manquer. Ça ne sera pas diffusé en ligne. De plus en plus, on veut concentrer nos efforts sur le présentiel. Donc, cette réunion-là, c'est seulement en présentiel. Je t'invite à être des nôtres. Vendredi Saint. Super matinée également à Pâques. Également, simplement vous annoncer que le 1er mai, à Laval, nous aurons des baptêmes. Ce matin, il y a des baptêmes à Saint-Eustache. Terrebonne aussi prépare des baptêmes. Il y a plusieurs personnes qui ont reçu Jésus dans les derniers mois, qui vont passer dans les eaux du baptême. Et juste vous dire, des gens qui se posent la question, mais comment l'Église a été affectée durant la pandémie? Simplement te dire qu'au Portail, depuis le début de la pandémie, nous avons reçu 237 nouveaux membres. Pas 237 nouveaux visiteurs, pas 237 participants, 237 adhérents, 237 membres. C'est-à-dire qu'on a rencontré un à un ces 237 personnes. C'est des gens qui ont fait profession de foi en Jésus et qui sont engagés envers l'Église locale. Donc, évidemment, il y a beaucoup plus de personnes que ça qui se sont ajoutées à l'Église, mais 237 nouveaux membres. Gloire à Dieu pour ça. Maintenant, nous continuons notre série, 3e message sur l'Épître de Jean. Et dans le ministère des enfants, un animateur demande à un enfant, « Est-ce que tu sais c'est quoi une épître? » Puis l'enfant a dit, « Oui, je sais, c'est la femme de l'apôtre. » Non. Une épître, c'est quoi? Une épître, c'est une lettre pastorale. Dans le Nouveau Testament, tu as 27 livres et 21 de ces livres sont des épîtres, 13 de Paul, les autres différents apôtres, Jacques, Pierre, Jean. Si tu prends les 21 épîtres, tu rajoutes les 4 évangiles, on est rendu à 25, tu rajoutes les actes des apôtres, livre historique, on est à 26. Apocalypse, on est à 27. Donc, une épître, c'est une lettre pastorale. Et on regarde la lettre du pasteur Jean. Et nous sommes rendus maintenant au 3e message où Jean veut démontrer que l'amour triomphe du diable. L'amour triomphe du diable. Le combat spirituel est réel. Jésus a dit que le diable est venu pour tuer, pour voler, pour dérober. Le diable dans ta vie, il veut tuer l'œuvre de Jésus dans ta vie, il veut la voler, l'œuvre de Jésus. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'apôtre Jean nous rappelle, puis on a vu ça, il nous rappelle que nous avons vaincu le malin. Le chrétien a vaincu le malin. Pourquoi? Parce qu'on va le voir aujourd'hui, Jean va dire que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Et souvent dans le combat spirituel, on entend que la clé, c'est le jeûne, c'est la prière, c'est l'onction, c'est la Bible. Ce sont toutes des choses très, très légitimes, mais l'apôtre Jean enseigne que la plus grande clé de victoire dans le combat spirituel, c'est ton identité. C'est pas ce que tu peux faire, c'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu es. Il y a plusieurs années, alors que j'étais jeune pasteur, j'étais dans un pays étranger et dans le pays où j'étais, il y a eu des troubles. Et on ne pouvait pas revenir. Et là, je tentais de trouver une solution pour revenir au Canada. J'étais responsable de quelques jeunes. Et là, je me disais, qu'est-ce que je peux faire? Et là, je regardais, OK, est-ce que je peux prendre ma carte de crédit? Est-ce que je peux acheter un autre vol? Est-ce que je peux utiliser mes contacts? Et je cherchais plein de solutions. Mais finalement, la solution la plus efficace et la plus puissante, c'est dans mon identité, c'est dans le fait que j'étais citoyen canadien. Donc, l'ambassade du Canada a envoyé un avion pour nous rapatrier. Et ce que Jean est en train d'enseigner, c'est qu'alors que le diable veut faire son œuvre dans ta vie, la plus grande clé du combat spirituel, comment Dieu manifeste son triomphe dans ta vie, comment Jésus détruit l'œuvre du diable dans ta vie, c'est par ton identité. Donc, tu dois réaliser ton identité en Jésus. C'est pourquoi Jean va dire, voyez quel amour le Père nous a montré en nous appelant enfants de Dieu. Et ce que je vais voir aujourd'hui, alors que le titre, c'est l'amour triomphe du péché, mon thème, c'est, je veux t'enseigner, et Jean nous enseigne
13 maillons du triomphe de Jésus sur le diable dans la vie d'un enfant de Dieu. Je reprends. 13 maillons du triomphe de Jésus sur le diable dans la vie d'un enfant de Dieu. Il y a 13 maillons dans le texte d'aujourd'hui, 13 éléments 13 éléments qui révèlent ton identité, qui te permettent de marcher dans la victoire que Jésus t'a acquise. Vous savez, il y a un adage qui dit que une chaîne n'est jamais plus forte que son maillon le plus faible. Tu peux avoir hérité de la Ferrari de ton grand-père, tu peux la mettre dans un garage, tu peux mettre la chaîne la plus costaud, tu peux mettre un méga cadenas. La réalité, si tu as un maillon qui est mal soudé, ta chaîne est inutile. En tant que chrétien, il y a beaucoup de choses qu'on fait comme il faut, mais la défaite arrive dans les maillons les plus faibles de ta vie. En cette semaine, mon cœur était dévasté d'apprendre qu'un des pasteurs le plus célèbre de la planète, qui a bâti une église, un mouvement d'église qui sont parmi les plus influentes de la planète, a dû se retirer parce qu'il a envoyé un texto inapproprié à une femme autre que son épouse. Un texto. Donc, ce pasteur-là qui a écrit des livres, qui a prêché, a été irréprochable, mais un texto, un maillon, qui fait en sorte que tout le reste est affecté. Et c'est pourquoi tu as besoin de comprendre ton identité en Christ. Plusieurs des gens qui m'écoutent, tu comprends des parcelles de ton identité, mais Jean va repasser au travers 13 éléments vraiment fondamentaux pour t'aider à marcher dans cette victoire que Jésus a pour toi. Puis il y a des gens qui sont peut-être offusqués parce qu'ils disent « Mais pasteur Gaétan, pourquoi 13? Pourquoi pas 12, comme les apôtres? Pourquoi pas 12 comme les tribus d'Israël? 13, ce n'est pas un chiffre chanceux. Ça me permet de faire une parenthèse. Le chrétien n'est pas superstitieux. J'ai déjà raconté cette histoire du jeune croyant qui a vu un chat noir le vendredi saint, puis qui était voir son pasteur, puis il lui a dit « J'ai vu un chat noir le vendredi saint, est-ce que ça va me porter malheur? » Et la réponse, c'est « Ça dépend si tu es une souris ou pas. Ça dépend de ce que tu es. Si tu es un enfant de Dieu, tu ne crains pas les éléments. Tu n'es pas superstitieux. Jésus triomphe de la superstition. Le chrétien n'a pas peur de marcher sur une échelle parce qu'il marche avec l'Éternel. Le chrétien ne croit pas que briser un miroir lui donne 7 ans de malheur parce qu'il connaît le Dieu qui le comble de bonheur. Le chrétien ne craint pas d'ouvrir un parapluie à l'intérieur parce qu'il sait que Jésus demeure vainqueur. Le chrétien n'est pas défini par le vendredi 13, mais beaucoup plus par 1 Corinthiens 13. Le chrétien ne touche pas du bois parce que le bois de la croix de Jésus l'a touché. Donc, le chrétien n'est pas superstitieux. Fin de la parenthèse. Donc, on reprend où on s'est laissé la semaine dernière avec Pasteur Simon. 1 Jean, chapitre 2, versets 28 et 29, et on va voir ensuite le chapitre 3. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. J'arrête ici. La première chose, c'est vraiment important, on voit la persévérance des enfants de Dieu. Il dit, demeurez en Jésus. La clé de la vie chrétienne, c'est la chose la plus facile et la plus difficile. C'est de demeurer en Jésus. C'est facile parce que tu n'as pas grand-chose à faire, c'est simple. C'est difficile parce qu'on n'aime pas ne pas faire grand-chose. On aime avoir notre sort entre nos mains. J'ai vu un reportage à la télévision où on a découvert des anciens bunkers et alors qu'il y a des attaques puis il y a des bombes qui tombent, le plus difficile, c'est de rester dans un bunker. C'est de demeurer dans le bunker. Parce que c'est contre nature. On veut faire quelque chose. Et le chrétien veut faire quelque chose. L'homme naturel veut faire quelque chose. On veut faire quelque chose pour avoir la faveur de Dieu. On veut faire quelque chose pour être sauvé. On veut faire quelque chose. On veut les clés. On veut avancer. On veut marcher. Donne-moi quelque chose à faire. Donne-moi des étapes. Puis la première étape, c'est demeure en Jésus. C'est simple, mais c'est le plus grand défi de ta vie. Demeure dans le bunker, demeure en Jésus, suis Jésus, accroche-toi à Jésus. Première étape, on voit la persévérance des enfants de Dieu. Maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Pourquoi? Afin qu'au moment où il sera manifesté, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas honte devant lui. On voit ensuite, le deuxième maillon, c'est non seulement la persévérance des enfants de Dieu, mais l'assurance des enfants de Dieu. L'enfant de Dieu a une assurance. Nous avons l'assurance. Jésus revient et nous avons l'assurance que nous ne serons pas dans la honte lors du jugement dernier. Vous savez, il y a des gens qui envoient des photos aux mauvaises personnes. Tu sais, le moment où tu réalises que tu as envoyé la photo à la mauvaise personne, tout dépendant de la photo que tu envoies, là, j'imagine que ça peut être un peu gênant. À un moment donné, il y a quelques semaines, je décide d'envoyer à mon épouse une photo
d'un petit minou mignon. Tu sais, qui fait... Je l'envoie à mon épouse, mais en fait, je ne l'ai pas envoyé à mon épouse. Je me suis trompé, je l'ai envoyé à Pasteur Claude Hood. Et là, Pasteur Claude me dit, qu'est-ce que tu veux dire? C'est un peu embarrassant. Hein? C'est comme quand tu envoies un courriel, tu es avec ton collègue, puis tu veux te plaindre de ton patron, tu envoies le courriel à ton collègue, mais en fait, tu l'envoies à ton patron, tu le mets en CC. C'est embarrassant parce qu'il y a quelque chose que tu ne voudrais pas qui est exposé. La Bible dit que lors du jugement dernier, tout sera exposé. Jésus a dit, il n'y a rien que tu as dit dans l'oreille, dans la chambre à coucher, ou que tu as fait dans les ténèbres qui ne sera pas exposé. Pourquoi? Lorsqu'un juge entend une cause, il ne dit pas « donnez-moi la version courte, je veux un résumé ». Non, on veut tous les détails pour déterminer la culpabilité ou l'innocence de la personne. Maintenant que nous savons, étant que pécheurs, nous sommes tous coupables. Mais Dieu est un juste juge, il n'y aura pas de raccourci. Et nos vies seront exposées devant les hommes et les anges et devant Dieu au jour du jugement dernier. Maintenant, il peut y avoir deux attitudes. Certains seront dans la honte et certains seront dans l'assurance. J'ai déjà raconté, puis je le rappelle, parce que j'ai eu cette discussion-là avec quelqu'un cette semaine. Lorsque je vais arriver au jugement dernier, et que ça va être mon tour, et qu'on va présenter, on va annoncer, voici maintenant, le film des top péchés de Gaétan Brassard, je vais être très, très confiant. Parce que lorsque le Seigneur va dire à l'ange, appuie sur play, derrière moi, il y aura seulement un écran rouge, 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 parce que mes péchés sont couverts par le sang de Jésus. Donc, je vais avoir de l'assurance. L'enfant de Dieu n'a pas peur du jugement parce qu'il a déjà été jugé par la croix. Son péché a été jugé. Jésus a porté son jugement. Donc, il y a une assurance. Et Jean dit, c'est important de comprendre l'assurance que nous avons du jugement dernier. Il continue. Verset 29. Si vous savez qu'il est juste, donc que le Seigneur est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Et Jean, à plusieurs reprises, va parler des chrétiens qui sont nés de Dieu, vont parler d'être enfants de Dieu. Et on voit que tout ça, notre assurance est fondée sur notre naissance. Les enfants de Dieu ont expérimenté une nouvelle naissance. Et ce que Jean dit, c'est que de la même manière que Dieu est juste et le Père est juste, donc les enfants de Dieu sont justes, marchent dans la justice. Pourquoi? Parce que les enfants révèlent le caractère de leurs parents. Moi, je ne suis pas un mauvais perdant, je suis un mauvais gagnant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'aime gagner. Et non seulement je vais gagner, mais je vais jouer dans ta tête, puis je vais fanfaronner, puis je vais faire la parade, puis je vais te rappeler pendant 3 semaines que j'ai gagné. Encore, priez pour moi, Dieu va me délivrer de ce péché, mais c'est fort. Maintenant, c'est drôle parce que quand mon épouse m'a rencontré, elle a vu que j'étais très compétitif et elle ne comprenait pas trop. Tu sais, OK, c'est correct, c'est un trait de caractère. Mais lorsqu'elle a rencontré mon père et qu'on a joué, hein, comme on dit, il y a un jeu qui s'appelle Pichinotte. Okay? Il y a du monde qui va savoir c'est quoi, les autres, c'est pas grave. Là. On joue au Pichinotte. Et elle a vu mon père et elle a vu le fils. Elle a compris que le fils révèle le père. Maintenant, ce n'est pas tous les mauvais gagnants qui sont fils de mon père. Donc, comprenez, ce n'est pas parce que tu te comportes d'une bonne manière que tu es un enfant de Dieu. Ce que le texte dit, c'est que si tu es véritablement né de Dieu, ta marche révèle le caractère de Dieu. Donc, c'est vraiment important. C'est pourquoi Jésus va dire qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Donc, un pommier va porter des pommes. Tu peux prendre un bananier, tu peux aller coller des pommes, ça reste un bananier. Donc, un non-chrétien peut faire de bonnes choses, mais va rester, sa nature ne change pas. Un chrétien a une nouvelle naissance, une nouvelle nature qui amène un nouveau comportement. Donc, Jean prend la peine de nous rappeler, la parole de Dieu nous rappelle l'importance de la nouvelle naissance. Nous sommes nés de Dieu. Et regarde, le verset suivant, 3:1. Voyez quel amour le Père nous a donné puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Et la parole de Dieu enchaîne avec la reconnaissance des enfants de Dieu. OK? Le fait que Dieu se révèle comme un père est un grand réconfort pour beaucoup de personnes. Moi, je considère avoir eu un bon père, mais même mon père a été imparfait, puis même mon père a fait des choses qui m'ont marqué. Alors moi, lorsque j'étais jeune, mes parents se sont divorcés et je me suis fait balloter, à droite et à gauche. Puis je me souviens à un moment donné où, dans une mauvaise saison, mon père a pris toutes mes choses, les a mis dans un sac de vidange, a appelé un taxi, a mis mes choses dans le taxi, m'a mis dans le taxi. Merci, bonsoir. Le sentiment de rejet n'est pas agréable.
Maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des gens qui ont vécu beaucoup pire. Puis il y a des gens qui n'ont pas vécu beaucoup pire, mais tu as besoin de réaliser que Dieu est notre Père. Et indépendamment de la qualité des pères que nous avons eus, c'est un grand réconfort de savoir que nous avons dans les cieux un Père parfait qui prend soin de nous. Et c'est pourquoi Jean dit, nous le sommes. Donc, il y a une reconnaissance. Voyez, nous qui étions pécheurs, Dieu nous a adoptés. Vous savez, au niveau légal, la filiation, c'est-à-dire le lien entre un enfant et un parent, se fait de deux manières, soit par biologie ou par adoption. Il y a des gens, tu m'écoutes, tu as été adopté. D'autres, tu as adopté un enfant ou des enfants. Lorsque tu adoptes un enfant ou tu es adopté, c'est exactement la même chose que si c'est ton enfant biologique. Un enfant adopté porte le nom de ses parents. De la même manière, si tu as adopté un enfant, tu prends soin de lui comme si c'était ton enfant parce que c'est ton enfant. Un enfant adopté, l'adoption fait en sorte que l'enfant a droit à l'héritage des parents. La bonne nouvelle, c'est qu'alors que nous étions ennemis de Dieu, Dieu nous a adoptés par l'œuvre de Jésus. Dieu prend soin de nous. Et nous avons droit à l'héritage céleste. Pas à cause de nous, à cause de lui, à cause qu'il nous a adoptés. Et on voit la reconnaissance. Voyez quel amour le Père nous a donné. C'est intéressant parce qu'il dit, mais le monde ne nous a pas connus. Nous, les chrétiens, on déclare, nous sommes enfants de Dieu, mais nos voisins ne le voient pas. Nos voisins voient simplement des hommes et des femmes ordinaires. Le monde ne nous a pas connus. Pourquoi? Parce que l'adoption n'est pas toujours évidente avec des yeux biologiques. C'est comme, par exemple, tu invites la classe de ton enfant à la fête de ta fille ou de ton fils. Et là, tu as la petite Asiatique qui arrive, qui est dans sa classe. Et là, les parents, lorsqu'ils viennent la chercher, tu es surpris parce qu'ils ne sont pas asiatiques. Ou tu as invité le petit ami haïtien, finalement, ses parents viennent du Lac-Saint-Jean. Là, il y a toujours une petite surprise. Pourquoi? Parce que tu t'attends à avoir des parents qui sont identiques. La réalité, quelquefois, on est là, on marche, et on ne marche pas toujours, les gens ne voient pas toujours que nous sommes enfants de Dieu. Mais nous le sommes, il nous a adoptés. Et Jean nous donne cette bonne nouvelle, que peu importe ce que les hommes disent autour de nous, l'Esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et ça amène une espérance. Versets 2 et 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, nous serons semblables à Jésus, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui est pur. La parole de Dieu enchaîne maintenant avec cette espérance que nous avons. Et la parole de Dieu déclare qu'un jour, alors que Jésus va revenir et que nous allons entrer dans l'éternité, nous allons être transformés à l'image de Jésus. Nous allons devenir comme lui. Écoute-moi bien, il y a vraiment un principe, il y a une loi spirituelle vraiment très, très, très puissante, qui peut vraiment impacter ta vie. La Bible enseigne en quelque sorte que nous devenons ce que nous adorons. Puis on le voit. Alors, lorsqu'on devient disciple de Jésus et qu'on adore Jésus, on est transformé à l'image de Jésus. Et ultimement, au ciel, on va recevoir un corps de gloire, mais nous allons être à la ressemblance de Jésus. Parce que nous devenons ce que nous admirons, ce que nous vénérons, ce que nous adorons. Un chrétien qui adore Jésus, je ne parle pas simplement de lever les mains dans la louange le dimanche matin, mais qui a un style de vie d'adoration à la gloire de Dieu, il est transformé à l'image de Jésus. Puis tu le vois, nous devenons ce que nous adorons. Tu vois, les petites filles ressemblent souvent à leur chanteuse, à leur idole. Elles vont s'habiller, elles vont faire les mêmes mimiques. Nous devenons ce que nous adorons. Tu le vois, par exemple, dans certains milieux, avec le gangsta rap, où tu as des jeunes qui vont reproduire les codes qu'on retrouve dans les ghettos américains. Pourquoi? Parce qu'on vénère, on admire, on adore, puis on devient en quelque sorte ce que nous adorons. Si ton jeune joue au hockey, tu vas à l'aréna, tu vas le voir faire les petits moves de Sidney Crosby. Ou si ton jeune joue au basket, ta fille joue au basket, probablement que tu vas avoir des moves de LeBron James. Pourquoi? Parce que le jeune, encore une fois, va reproduire, il devient ce qu'il admire, ce qu'il adore. Et c'est vrai, si tu admires Oprah
tu deviens un peu comme Oprah. Il y a des choses d'Oprah, il y a des croyances d'Oprah que tu vas capter. Puis c'est vrai dans n'importe quoi. Les deux politiciens les plus suivis sur Twitter, c'est Donald Trump et Barack Obama. Tout dépendant de celui que tu suis, que tu admires, tu deviens un peu ce que tu admires. Parce que il y a des valeurs que tu reproduis dans les gens que tu admires. Si on avait l'occasion de voir les vidéos, le temps que tu passes sur YouTube et de regarder les vidéos que tu regardes, je pourrais te dire ce que tu es en train de devenir. Le temps que tu as investi sur YouTube, tes champs d'intérêt révèlent ce que tu es en train de devenir. Moi, je suis en train de devenir un bébé chat. Mais la réalité, il y a des gens, si tu admires un commentateur politique qui révèle tous les complots qui se passent à travers le monde, tu deviens tranquillement complotiste. La réalité, c'est que la Bible nous dit « Adorons Jésus afin de devenir comme Jésus ». C'est l'espérance des enfants de Dieu. Et regarde, verset 3. « Quiconque a cette espérance, donc l'espérance, un jour d'être dans la présence de Dieu et d'adorer Jésus pour l'éternité, d'être transformé à sa gloire, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui est pur. » L'espérance, notre espérance céleste, est une motivation dans le quotidien. Par exemple, une femme qui a une date de mariage, une femme qui se marie, qui a acheté sa robe. Probablement qu'elle va faire des sacrifices pour être sûre que sa robe lui fasse encore le jour de son mariage. Hein? Ça sent le vécu. Tu vas aller au gym, tu vas manger un petit peu moins de dessert. Pourquoi? Parce que ta robe te fait bien, tu veux qu'elle continue de te faire bien. Moi, je connais même des pasteurs qui ont eu des mariages dans le Sud, puis quelques semaines avant, se sont nourris seulement de shakes protéinés pour avoir le beach body. Je ne les nommerai pas, mais on salue notre pasteur des jeunes adultes. La réalité, c'est que notre espérance amène une motivation. Et c'est ce que la parole de Dieu dit. Le chrétien qui a l'espérance du jour où il va voir Jésus face à face, il est motivé à marcher dans la pureté, dans la sainteté. Pas pour gagner son ciel, parce qu'il sait qu'il a son ciel. Jésus lui a acquis le ciel. Mais parce que, encore une fois, il veut ressembler à Jésus. Il veut honorer Jésus. Il veut amener gloire à Dieu. Donc, on voit véritablement l'espérance. Et c'est cette espérance, c'est pourquoi elle se traduit dans l'obéissance des enfants de Dieu. Versets 4 et 6. Quiconque commet le péché commet aussi une violation de la loi. Et le péché, c'est la violation de la loi. Hein? C'est-à-dire que le péché, c'est la violation de la loi morale de Dieu. La loi morale éternelle universelle qui est valable partout sur la planète de tout temps. Okay? Il y a des choses de base. La loi morale de Dieu. Tu peux dire, mais moi, je suis contre la loi de la gravité, je ne crois pas à la loi de la gravité. Va te lancer en bas d'un pont. Tu as beau ne pas croire à la loi de la gravité demeure. Okay? Tu vas voir que le choc est brutal. Tu peux remettre en question la loi morale de Dieu. La réalité, tu peux ne pas y croire. La réalité, au jour du jugement, cette loi-là va devenir brutale parce qu'elle ne change pas. Et la parole de Dieu dit, le péché, c'est quoi en fait? C'est violer la loi morale, c'est violer tout ce que Dieu a déclaré bien. Je continue. Et le péché, c'est la violation de la loi. Or, vous le savez, lui, donc on parle du Seigneur, est apparu pour ôter les péchés. Il n'y a pas de péché en lui. Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui fait faillite ne peut pas endosser quelqu'un d'autre. Jésus peut expier, pardonner, nous libérer du péché parce qu'il est sans péché. C'est ce que le texte est en train de dire. Je continue. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Reste avec moi. Ne pêche pas. Ça semble troublant, mais tu vas voir, je vais t'expliquer. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Certains disent, le texte enseigne qu'un chrétien ne devrait pas pécher, puis qu'un chrétien devrait être parfait sur la terre. C'est pas ça que le texte dit. Je te rappelle que le Nouveau Testament a été écrit en grec. C'est une traduction française. En grec, il y a une nuance que nous n'avons pas en français. Quand ça dit « ne pêche pas », quiconque demeure en lui ne pêche pas. Et souvent, là, quand ça parle de péché, les verbes, beaucoup de verbes, de temps de verbes qu'on voit ici, c'est le temps présent en grec. Le temps présent en grec, c'est une action continuelle, répétitive. Donc, une meilleure manière de traduire, ce serait que quiconque demeure en lui ne pêche pas continuellement. Et quiconque pêche répétitivement ou continuellement ne l'a pas vu, ne l'a pas connu.
qu'est-ce que la Bible est en train de dire? La Bible est en train de parler de notre obéissance. Puis elle est en train de dire que le chrétien peut tomber dans le péché, mais le chrétien ne peut pas marcher dans le péché. Hein? Le chrétien peut tomber dans le péché, le chrétien peut chuter, mais le chrétien ne peut pas rester dans le péché. Quelqu'un qui persévère dans le péché, quelqu'un qui reste dans le péché, quelqu'un qui marche dans le péché. Mais la parole de Dieu dit, mais ça révèle que ce n'est pas un chrétien. Encore une fois, ce n'est pas parce que tu marches d'une bonne manière que tu es chrétien. Je le répète continuellement, non, c'est à l'inverse. Le véritable chrétien, il y a un fruit de ta vie. Et le fruit, c'est l'obéissance. Le chrétien, le péché, reste avec moi, tu vas voir là. C'est vraiment profond. Le péché pour le chrétien, c'est son activité, ce n'est pas son identité. Pour le non-chrétien, le péché, c'est son identité, ce n'est pas son activité. Une grande différence. Écoute bien. Ce n'est pas ce que tu fais. Hein? Tu n'es pas ce que tu fais. Le chrétien, ce n'est pas parce qu'il pêche que Dieu le voit comme un pécheur, il le voit comme un enfant de Dieu. Tu n'es pas ce que tu fais ce que tu es. C'est ton identité qui détermine ton activité. Et non ton activité qui détermine ton identité. Ça veut dire que le chrétien marche dans la sainteté, mais ce n'est pas parce que quelqu'un fait quelque chose de moral qu'il est chrétien. OK. Exemple. À la maison, nous avons du maquillage. Il y a une personne dans la maison qui se maquille, puis ce n'est pas moi. Okay? Là, ce n'est pas une critique textuelle, là, je fais une critique culturelle, je fais simplement là, une illustration de la loi naturelle. Okay? Ma femme se maquille. Pourquoi je ne me maquille pas? Ben, parce que je suis un homme. Donc, ce que je suis, ce que tu es, détermine ce que tu fais. Ma femme, encore une fois, pourquoi elle se maquille? Parce que c'est ce qu'elle est. Elle est une femme. Moi, une fois, mes enfants m'ont maquillé. Ils m'ont mis du rouge à lèvres. Puis, bon, mon identité n'a pas changé. Je ne suis pas devenu un homme, devenu une femme. C'était une activité. Donc, tu vois, c'est très, très important. Ce que la parole de Dieu est en train de déclarer, c'est que 100% des gens sur la terre ont lutte avec le péché. Mais le rapport du chrétien avec le péché n'est pas la même chose que le non-chrétien. Le péché n'est pas notre identité. Nous ne péchons pas de manière répétitive, de manière continuelle. Nous péchons de manière occasionnelle. La différence entre le non-chrétien et le chrétien. Le non-chrétien n'est pas capable de ne pas pécher. Le chrétien, par la puissance du Saint-Esprit, est capable de ne pas pécher. Est-ce que ça veut dire qu'il réussit continuellement à ne pas pécher? Non. Ça veut juste dire que Jésus nous donne une puissance pour nous libérer du péché. Et c'est pourquoi tu as besoin de comprendre ceci. Il y a des gens, quelquefois, des chrétiens, qui vont tomber dans le péché et tout à coup remettre en question leur salut. C'est comme si moi, je suis à la porte à la fin du culte, de la réunion. Puis j'ai une dure semaine, je suis fatigué, je vais pas bien. Puis là, il y a une dame qui arrive, puis elle me dit « Pasteur, tu as prêché un petit peu trop longtemps. » Puis là, je lui dis « Ben, ça me dérange pas parce que votre robe est laide, puis vos cheveux sont affreux. » Évidemment, un chrétien ne se comporte pas comme ça. OK? Puis là, ça ne sent pas le vécu. Là. OK? Les chrétiens ne se comportent pas comme ça. Mais ultimement, qu'est-ce que je vais me dire? Je vais me dire, hey, c'est pas moi ça. C'est pas moi ça. J'ai péché, mais c'est pas moi ça. Moi, Gaétan Brassard, en tant qu'enfant de Dieu, je ne me comporte pas comme ça. C'est pas une attitude que je devrais avoir. Donc, je ne remets pas en question le fait que je suis sauvé. Je fais juste réaliser que, sais-tu, ce que j'ai fait là, c'est une activité pécheresse, mais ce n'est pas mon identité. Et tu as besoin de comprendre la dynamique. Puis il y a des gens ici, tu n'es pas chrétien. Puis tu as besoin de comprendre que ton péché, ce n'est pas juste un accident, ça révèle que tu es perdu et que tu as besoin d'un sauveur. Donc la parole de Dieu parle de l'obéissance, l'importance. Et dans cette obéissance, il y a une puissance. Regarde, petit enfant, verset 7. Petit enfant, que personne ne vous séduise, celui qui pratique la justice est juste, comme lui est juste. Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Je reprends, pardonnez-moi, j'ai sauté un verset, 4 à 6. 7 à 9. Non, je suis correct, pardonnez-moi, je continue. Celui qui commet le péché du diable, car le diable pêche dès le commencement, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Verset 9. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Semence, en grec, là, c'est le mot sperma. OK? Tu te dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Enlève le A, puis c'est exactement ce que ça dit. La semence de Dieu qui génère une nouvelle nature, qui fait de nous des enfants de Dieu, et cette semence, c'est le Saint-Esprit. Donc,
Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché, donc ne commet pas continuellement le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher continuellement, puisqu'il est né de Dieu. Qu'est-ce que la Bible est en train de dire? En fait, pour bien comprendre pourquoi le péché est ton activité et pas ton identité, c'est lorsque tu deviens chrétien, par le Saint-Esprit, tu deviens un enfant de Dieu, une nouvelle nature qui prend place. Et cette nature est allergique au péché. C'est pourquoi le chrétien ne peut jamais être confortable avec le péché. J'ai déjà raconté que ma sœur a eu la leucémie et j'ai eu l'honneur de lui donner une greffe de moelle osseuse. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec la greffe qui a vraiment restauré son système, ça fait en sorte que des allergies que moi j'ai lui ont été communiquées. Donc, ma sœur n'avait pas d'allergie. Par exemple, rhume des foins, tout ça, elle n'a jamais eu ça. Moi, j'en ai depuis des années. Et par la greffe, donc, alors que je lui ai transmis une partie de moi, je lui ai aussi transmis cette allergie. Lorsqu'on devient enfant de Dieu par le Saint-Esprit, alors qu'on reçoit la nature divine, ça ne veut pas dire qu'on est Dieu, ça veut dire qu'on reçoit la nature qui vient de Dieu. Dans cette nature, Dieu nous communique une allergie au péché. Donc, le chrétien est toujours inconfortable avec le péché. Le chrétien lutte toujours avec le péché. Le chrétien, c'est toujours une bataille avec le péché. Le chrétien n'est jamais à l'aise, ne fait jamais la paix avec le péché. Parce qu'il a une puissance à l'intérieur de lui qui lutte constamment avec le péché. Et ça amène une grande différence. Versets 10 à 15. C'est par là que se manifestent les enfants de Dieu et que les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu non plus que celui qui n'aime pas ses frères. Voici le message que vous avez entendu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Ne faisons pas comme Caïn qui était du malin et qui égorgea son frère. Donc, on parle de Genèse 4, où Caïn va tuer son frère Abel. Et pourquoi l'égorgea-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde a de la haine pour vous. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque a de la haine pour son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Voici la différence. Il y a une différence entre un chrétien et un non-chrétien parce que le chrétien est enfant de Dieu. Le non-chrétien n'est pas enfant de Dieu. Et voici, il y a deux mensonges culturels de la culture que souvent les chrétiens croient. On croit souvent que tout le monde est enfant de Dieu. Je me souviens d'avoir entendu un prêtre dans les funérailles d'un criminel bien connu dire « Seigneur, maintenant, accueille ton enfant. » Cette personne-là a tué des gens, a brisé des familles, mais on prend pour acquis parce qu'il a été baptisé bébé que c'est un enfant de Dieu. Jésus n'a jamais enseigné ça. Jésus a dit aux religieux, même autour, il a dit « Vous avez pour père le diable. » Par nature, nous avons pour père le diable. Puis il y a des gens qui m'écoutent, ils disent « Ah, le diable n'existe pas. » Si le diable n'existe pas, mes condoléances, mes sympathies, mon ami, parce que tu es un orphelin. Parce que Jésus dit que si Dieu n'est pas ton père, c'est le diable. Et ce que la parole de Dieu déclare, c'est qu'il y a une différence. Il y a une différence des enfants de Dieu. Nous avons une influence différente. Nous avons une nature différente, un comportement différent. Nous avons une famille différente. Donc, ton style de vie révèle ton père. Qui est ton père? Qui est ton père? Et versets 16 et 17. À ceci, nous avons connu l'amour, c'est qu'il a donné, Jésus a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde, qu'il voit son frère dans le besoin et qu'il ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeurera-t-il en lui? On voit l'exemple des enfants de Dieu qui est Jésus. Cette puissance d'aimer les gens nous vient de Jésus. J'ai lu qu'en Californie, dans un petit village côtier, donc un village de pêcheurs, pendant des années, on appelait ça le paradis des pélicans. Lorsque les pêcheurs revenaient de la pêche, ils vidaient les poissons, donc lançaient les abats et les pélicans se nourrissaient. Au travers des années, les pélicans sont devenus paresseux, donc ont cessé de pêcher eux-mêmes le poisson parce que, encore une fois, on leur donnait tout cuit dans le bec, c'est le cas de le dire. Et à un moment donné, bon, la vie a changé, le village a changé de vocation, la pêche a cessé, et les pélicans ont continué d'aller sur la plage, mais les pélicans sont devenus très, très maigres et ont commencé à mourir parce qu'ils ne savaient plus comment pêcher.
Donc, ces pélicans, pendant des années, qui avaient eu tout cuit dans le bec maintenant, se laissaient mourir, ne sachant pas comment se nourrir eux-mêmes. Et la solution a été d'importer donc des pélicans du sud. On les a amenés dans la région. Et ces pélicans-là, évidemment, qui avaient gardé la capacité de se nourrir eux-mêmes, sont devenus un exemple pour les autres pélicans. Et les pélicans en suivant l'exemple des autres pélicans, leur capacité à se nourrir eux-mêmes a été restaurée. OK. Par notre péché, notre rébellion, nous avons perdu de vue ce qui est vraiment essentiel. Nous avons perdu notre capacité de véritablement aimer les gens autour de nous, en action. Nous sommes devenus égocentriques, nous sommes devenus individualistes, nous sommes devenus centrés sur nous-mêmes. Et ce que la parole de Dieu dit, c'est que les chrétiens, nous avons un exemple. Alors que nous étions comme ces pélicans, Jésus nous a donné un exemple de comment aimer les frères et les autres, les frères et les sœurs. Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et le chrétien se comporte différemment parce que nous avons un exemple supérieur, différent. Et ça amène un résultat vraiment phénoménal. Verset 18. « Petits enfants, n'aimons pas en parole, ni avec la langue, mais en action et en vérité. » On voit la cohérence des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui non seulement dit gloire à Jésus, c'est quelqu'un qui non seulement le dimanche matin est capable de chanter les chants de louange, mais c'est quelqu'un qui, durant la semaine, pratique le chant de louange. C'est quelqu'un qui non seulement dit « Amen » le dimanche matin, mais c'est quelqu'un qui applique ce qu'il a entendu le dimanche, toute la semaine durant. Hein? Comme quelqu'un a déjà dit, le chrétien a compris, il faut que ses bottines suivent ses babines. Là, je sais qu'il y a des gens, tu ne parles pas bien québécois. Il y a des gens au portail, en passant, il y a des anglophones qui ne parlent pas bien français et qui sont là. On est content de les accueillir. Donc, pour eux, je veux juste que tu comprennes bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on dit que tes bottines doivent suivre tes babines, c'est « Your button must follow your babine ». J'imagine que c'est clair. OK? Pour nos amis hispanophones, « Los botinos », je vais arrêter ici. Mais tu as compris, il doit y avoir une cohérence avec ce qu'on dit et ce qu'on fait. Je continue. Versets 19 et 20, j'ai presque terminé. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité, nous apaiserons notre cœur devant lui. De quelque manière que notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et connaît tout. On voit la conscience des enfants de Dieu. Puis tu vois, là, tout ça, il y a des choses, c'est vraiment fondamental. Il y a 13 éléments pour t'aider dans la vie quotidienne, dans le combat spirituel. Puis on parle de la conscience. C'est quoi la conscience? La conscience, c'est le détecteur spirituel que Dieu a mis dans ton cœur pour discerner le bien et le mal. Quand tu fais le mal, ta conscience va s'agiter. Lorsque tu fais le bien, ta conscience va s'apaiser. C'est comme dans ta voiture, le détecteur de mouvement. Lorsque tu recules, bip, 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 il y a un objet, c'est un détecteur. Lorsque tu ne l'entends pas, ça va bien, il n'y a pas d'obstacle. Dieu a mis un détecteur de péché dans ta vie. Le problème, c'est qu'avec la chute, ce détecteur-là est un peu est affecté, il n'est pas parfait. Donc, nous sommes de très mauvais juges. Tout le monde a une conscience du bien et du mal, mais certains, leur conscience s'est endurcie et certains ont une conscience trop fragile. Et j'ai déjà parlé de ceux qui ont une conscience endurcie, mais il y a une bonne nouvelle pour ceux dont la conscience est trop fragile. Il y a des gens, tu te sens toujours coupable de tout et de rien. Hein, il y a des gens qui, à moindre chose, tu t'en fais, tu te sens coupable. Et tu as besoin de comprendre. Il y a une clé ici. Hein, regarde bien là. Regarde. Comment apaiser ton cœur? Verset 20. De quelque manière que notre cœur nous condamne. C'est quoi la bonne nouvelle? Dieu est plus grand que notre cœur et connaît tout. Ça veut dire qu'alors que toi, tu te sens coupable de tout et de rien, et là, je parle d'une culpabilité illégitime. La bonne nouvelle, c'est que ton dernier réconfort, c'est de simplement de croire ce que Dieu dit de toi. Et la Bible dit que l'Esprit déclare que nous sommes enfants de Dieu. Hein, comme lorsque tu recules, par exemple, moi, dans ma voiture, mon détecteur de mouvement, il ne fonctionne pas, il n'est pas infaillible. Quelquefois, ma petite caméra à l'extérieur, elle est sale. Donc, je recule. J'ai déjà raconté une histoire où j'ai reculé, j'ai rien entendu, boum. C'est pas utile, un détecteur qui ne détecte pas. Et quelquefois, le détecteur s'agite, puis là, je sors de la voiture, puis il n'y a rien. Donc,
La clé infaillible lorsqu'il y a un obstacle et tu dois reculer en voiture, c'est de demander à quelqu'un, est-ce que tu peux me diriger? Donc, quelqu'un dit, vas-y, vas-y, vas-y. Quelqu'un de l'extérieur qui... Et c'est ce que la Bible dit. Alors que notre détecteur, notre conscience n'est pas... Elle est faillible. Nous avons besoin quelquefois de regarder à l'extérieur, de regarder à Dieu et de simplement dire, d'accepter le fait que nous sommes enfants de Dieu. Et ça amène une assurance, une confiance. Quand tu es capable d'appliquer cette bonne nouvelle. Versets 21 et 22. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Puis ça amène quoi? Quoi que ce soit que nous demandons, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. On voit l'avant-dernier maillon, la confiance des enfants de Dieu. C'est pasteur Spurgeon qui, 150 ans, sur ce passage, voici ce qu'il disait dans sa prédication. L'homme obéissant est celui que Dieu entendra parce que son cœur obéissant le pousse à prier humblement et avec soumission. Car il sent que son plus grand désir est que la volonté du Seigneur soit faite. C'est pourquoi l'homme au cœur obéissant prie comme un oracle. Ses prières sont des prophéties. Wow, je vais revenir là-dessus. N'est-il pas un avec Dieu? Ne désire-t-il pas et ne demande-t-il pas exactement ce que Dieu veut? Comment une prière tirée d'un tel arc peut-elle échouer à atteindre sa cible? Si ton âme s'accorde avec l'âme de Dieu, tu souhaiteras les désirs de Dieu. Donc, quand tu marches dans l'obéissance, quand tu appliques la bonne nouvelle de Jésus à ta vie, ça donne une grande confiance devant Dieu. Et le plus grand acte de confiance, c'est la prière. Un chrétien qui se sent coupable, un chrétien dont la conscience n'est pas apaisée, généralement va fuir la prière. Et là, tu te coupes des ressources d'en haut. Et la bonne nouvelle, c'est que le chrétien, ton identité, une des clés, c'est de comprendre. Il y a une confiance des enfants de Dieu. Et j'aime ce que Spurgeon dit, c'est qu'il vient un moment donné où, quand ton but, c'est de glorifier Dieu, quand tu es christocentrique et pas égocentrique, quand tu pries pour la gloire de Dieu, quand tu pries pour l'avancement du royaume, quand tu pries pour honorer la suprématie de Christ, tes prières ne sont plus des quémandages. Tes prières deviennent des prophéties. Il y a une assurance. Quand tu pries, tu dis, « Seigneur, sauve mes enfants. » Il n'y a pas d'incertitude, c'est que tu crois que Dieu va le faire. Sauve mon mari, tu crois que Dieu va le faire. Quand tu dis, Seigneur, glorifie-toi sur le monde, tu sais que Dieu va le faire. Quand tu pries pour le réveil, tu sais que Dieu va amener le réveil. Parce que ta prière n'est pas celle d'un mendiant, c'est une prière prophétique. Pourquoi? Parce que tu pries pour la gloire de Dieu. Tu pries, tu es en lien avec ce que Dieu veut. Tu as dépassé l'étape de la petite liste de prières pour tes petits besoins à toi. Bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Quand tu entres dans cette dimension de prier pour la gloire de Dieu, tes prières deviennent des prophéties. Alléluia. Et voici comment ce beau texte se termine, verset 23. Et voici son commandement. Puis en fait, là, c'est l'essence des enfants de Dieu. Comment tout ça se résume? Et voici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous reconnaissons ceci qui nous demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Si on avait à résumer l'essence de la Bible, si on prenait la parole de Dieu, là, un peu comme on dit souvent les huiles essentielles. Tu savais que pour faire une fiole d'huile essentielle, pour 100 millilitres, d'huile, par exemple, essentielle de rose, tu as besoin de 100 kilos de rose. Tu as besoin de 220 livres. Ça prend 220 livres de rose. Imagine, 220 livres de rose, ça prend de la place pour faire seulement 100 millilitres d'huile essentielle. Donc, l'essence. Il y a des gens qui m'écoutent. Tu as entendu beaucoup de choses. Tu as entendu beaucoup de prédications. Tu as entendu beaucoup de choses sur la foi, sur Jésus, sur l'Église, sur le péché. Et si on avait à résumer, là, Jean vient de le faire, l'essence, c'est quoi? C'est pas compliqué. Le christianisme, c'est pas compliqué. Crois en Jésus, aime les autres, demeure en Dieu. That's it, that's all. Il y a des gens qui m'écoutent, puis il y a 4 personnes qui m'écoutent présentement. Premièrement, il y a des chrétiens qui ont l'assurance de leur salut. Frères, sœurs, je t'encourage simplement à continuer de demeurer en Jésus. Deuxième groupe de gens qui m'écoutent, j'ai des gens qui sont chrétiens, sont véritablement nés de Dieu, mais qui n'ont pas d'assurance. Ils n'ont pas d'assurance. Encore une fois, Jean va dire, nous reconnaissons ceci qui demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Frère, sœur, toi qui doutes constamment de ton salut, constamment d'être aimé de Dieu, toi qui constamment veux prouver ta valeur,
réalise, vois le fruit de l'Esprit dans ta vie. Vois alors que toi, tu te demandes, est-ce que je plais à Dieu? Est-ce que ça, là, c'est un signe que l'Esprit est à l'intérieur de toi. Donc, trouve un réconfort dans le fruit de l'Esprit dans ta vie. C'est pas parfait, mais il y a du fruit. Rappelle-toi ta vie sans Jésus, rappelle-toi maintenant. Et regarde ce que Dieu fait dans ta vie. C'est la preuve que tu es un enfant de Dieu. Troisièmement, j'ai des faux chrétiens qui ont une fausse assurance. Des gens, tu m'écoutes, tu déclares chrétien, puis tu es convaincu, puis tu penses que tu es sauvé, mais non. Non. Pourquoi? Parce que ta vie crie le contraire de ce que tu dis. Encore une fois, regarde. La parole de Dieu dit de croire en Jésus, d'aimer les autres, de garder ses commandements. Si tu dis croire en Jésus, puis il y a peu d'obéissance ou pas d'obéissance dans ta vie, je ne dis pas que tu n'es pas sauvé, je dis juste remets en question que tu es sauvé. Parce que continuellement, un enfant de Dieu révèle le caractère de son Père. Puis il y a des gens, tu n'es simplement pas chrétien, puis je te remercie de m'écouter. Tu n'es pas chrétien, soit que tu reconnais toi-même que tu n'es pas encore chrétien, soit que tu évalues, soit que tu réalises. Tu t'as cru que tu étais chrétien, puis tu fais le constat que tu n'es pas chrétien. Puis merci d'être là. Puis regarde, la première chose, l'essence, c'est crois en Jésus. Crois en Jésus. Aime les gens autour de toi. C'est l'essence du christianisme. Donc, c'est cet amour de Jésus à la croix, cet amour du Père qui nous adopte, qui triomphe du diable dans nos vies. La plus grande clé du combat spirituel, c'est de comprendre notre identité en Jésus. Amen. Soyez bénis.